Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, je suis à Asakusa. Près d'Asakusa, il y a la tour la plus haute du Japon, Tokyo Skytree, et le parc d'Ueno, célèbre pour ses cerisiers. Avant de visiter en détail le temple Sensoji, l'icône d'Asakusa, je vous donnerai quelques informations générales et l'histoire de ce temple et du quartier. Le temple Sensoji est le plus vieux temple bouddhiste à Tokyo et il est considéré comme le symbole de Tokyo. Et chaque année, plus de 30 millions de touristes japonais et étrangers viennent le visiter. C'est le site le plus visité de Tokyo. Edo, le vieux nom de Tokyo, s'est développé autour du château d'Edo où le palais impérial est construit actuellement, tandis qu'Asakusa, situé au nord-est du château d'Edo, s'est développé autour de ce temple Sensoji. Asakusa n'est pas seulement une ville de commerce et d'industrie, c'est également une ville animée depuis la période Edo et aujourd'hui encore, c'est un lieu vivant avec beaucoup d'artisans. Alors, pourquoi ce lieu est appelé Asakusa? Contrairement à la plus grande partie de Tokyo où beaucoup d'herbes poussent, Asakusa était un endroit avec peu d'herbes, d'où son nom Asa qui veut dire peu profonde et Kusa qui signifie herbe. Et cela donne donc Asakusa. C'est intéressant, non? Maintenant, je vous explique un peu sur le temple Sensoji. On dit que le temple Sensoji aurait été construit bien avant le XVIIe siècle lorsque Tokyo, enfant Edo, est devenu le centre du Japon. En 628, deux frères pêcheurs vivant sur les rives de l'actuelle rivière Sumida pêchaient dans cette rivière lorsqu'une statue a été prise dans leur filet. Ils ont demandé au chef du quartier de jeter un coup d'œil à la statue et le chef a découvert qu'il s'agissait de Kannon Bosatsu et ils ont construit un petit temple. C'est le début du temple Sensoji. Le temple Sensoji a ensuite été utilisé comme lieu de prière par de nombreux samouraïs avant d'attirer des visiteurs venant de tout le Japon. On dit que Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat de Tokugawa, a prié au temple Sensoji avant de partir à la bataille de Sekigahara en 1600 qui marque le début de l'époque Edo après cette victoire décisive de Tokugawa. La dynastie Tokugawa régnera sur le Japon pendant plus de 260 ans jusqu'en 1868. C'est incroyable que nous avons eu 260 ans de paix. Pendant la période Edo, Asakusa était rempli du monde, c'était comme le Broadway de maintenant. Ça a dû être un endroit incroyable. Les bâtiments au Japon étaient en bois en général, donc ils ont été endommagés par la foudre et le feu à de nombreuses reprises. C'était aussi le cas pour le temple Sensoji, mais à chaque fois, il a été reconstruit grâce aux dons des autorités de l'époque, des fidèles et de la population locale. La plupart des bâtiments du Sensoji ont été brûlés lors des bombardements de 1945 sur Tokyo. Ils ont été reconstruits dans les années 50 et 60. Le bâtiment principal est bien sûr super, mais à part le bâtiment principal, le Sensoji comporte de nombreux autres bâtiments historiques tels que Kaminarimon, Nakamise, Hozomon et la pagode à 5 étages. La tour moderne Tokyo Skytree se dresse à proximité, ce qui en fait un lieu où l'on peut ressentir à la fois le Japon traditionnel et moderne. Nous allons donc voir les bâtiments principaux du Sensoji un par un. On y va!